Je travaille dans ce domaine-là depuis 36 ans. Donc, notre approche s'articule sur l'alimentation d'abord, apprendre aux gens à bien manger, à manger sainement. Deuxièmement, à utiliser les plantes utiles, donc qui peuvent permettre d'aider une personne dans une situation précise. Ensuite, leurs essences, utiliser l'argile en interne comme en externe, utiliser les techniques manuelles et puis développer la pensée positive. Voilà un peu les grandes lignes que nous développons en naturothérapie. Si cela est respecté, je peux vous assurer que les gens vont commencer à bien se porter. Aujourd'hui, on voit que la science s'intéresse beaucoup à la nature, les plantes. Donc, fait des recherches sur les plantes, surtout africaines. Il y en a autour de 20 000 espèces, alors qu'en France, je crois qu'il y a seulement 7 à 8 000 espèces. Donc, les gens viennent chercher en Afrique, viennent chercher en Amérique latine des plantes pour fabriquer le médicament, les principes actifs. Si moi j'ai fait ce choix, c'est d'abord parce que c'est une médecine qui semble bien respecter toute la physiologie de l'organisme, comment le corps fonctionne là. Cette médecine respecte cela. Chaque organisme dispose donc d'un potentiel vital. Et ce potentiel vital s'appelle la force médicatrice naturelle. Si nous violons, si nous transgressons les lois naturelles, cet organisme-là, avec sa force vitale, son potentiel vital va réagir pour dire ça, ce n'est pas bon. C'est pour cela que nous disons, la maladie, c'est le mal qui a dit. Pourquoi? Pourquoi le mal a dit? Oui, on a violé une loi, on a transgressé une loi, la nature nous sanctionne. Mais la nature ne nous sanctionne pas pour nous faire mal, elle nous sanctionne parce que tout simplement, chaque règle doit être observée dans sa totalité. Ce qui nous différencie de la médecine des traditions de nos parents, c'est que nous introduisons dans un contexte global l'alimentation, les plantes, les essences de plantes, les techniques manuelles, l'argile, la relaxation, voilà, donc les couleurs, la musique. Donc notre approche est un peu plus globale. Elle n'a rien à voir avec seulement l'utilisation des plantes, on pourrait parler de phytothérapie, voilà, ou même dans certains cas d'herboristerie. Voilà, vous trouvez une maison où le monsieur a plein de plantes. Bon, il connaît quelquefois le langage ethnique, la plante, comment elle s'appelle dans tel dialecte, que ça soit une telle maladie, mais il n'y a pas eu d'études assez poussées pour dire que oui, cette plante effectivement contient tel ou tel principe actif. On sait que le quinqueliba, c'est bon pour le palu. On sait que le séné, c'est bon pour le transit intestinal. Donc, on a des plantes qu'on rencontre comme ça sur le terrain. Voilà, on sait par exemple que les feuilles d'oseille, qu'on appelle le bissap, on sait que c'est anti-anémique. Oui, la science a montré que les feuilles d'oseille, là, qu'on prend pour faire le bissap, sont bourrées de fer. Et donc, quelqu'un qui est anémique, qui va boire un verre ou 2 verres par jour, va améliorer son état au niveau du sang. Voilà. Le gingembre a une bonne action sur la digestion, a une bonne action sur la tonicité au niveau cérébral, et aussi a une bonne action sur l'aspect génital chez l'homme comme chez la femme. Parce qu'il y a des principes actifs qui agissent bien pour réguler le fonctionnement du sexe chez l'homme et chez la femme. Donc, tant mieux, on peut les utiliser. Voilà, c'est une médecine qui nous amène à utiliser ce que nous avons autour de nous. Voilà, ce que nous avons autour de nous. Mais je tiens à signaler que la médecine naturelle que je pratique ne fait pas d'urgence. Voilà. Quelqu'un vient de se fracturer le bras, il doit aller dans les hôpitaux, dans les cliniques spécialisées pour soigner son bras. Quelqu'un vient de se faire fracturer le membre inférieur, il a fait un accident. C'est la médecine des hôpitaux, la médecine urgentiste qui va d'abord s'occuper de cela. Et après, si nous avons écho de ce qu'une personne a eu,